Fallait un petit moment pour arranger le décor. Bonjour, maître Anaël. Bonjour, Monsieur Diaz. Bonjour, monsieur Saïd Ahmad. C'est aussi maître Saïd. Maître Rama était déjà avec nous. Bonjour, maître Waka, futur Sacré-Cœur. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Nous on est là. D'accord. Alors, le principe, il est simple. Nous avons dit que nous devons mettre en face du peuple nos maîtres spirituels et leaders spirituels. Monsieur Saïd est président de la communauté islamique Ahmadiyya ou communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Maître Anaël est guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Maître Rama, lui, est président de l'Association nationale des Nzoubi du Congo, mais aussi guide spirituel de l'OTK. Maître futur Sacré-Cœur Waka, lui, est président de l'école africaine des initiations spirituelles. Et donc, vous voyez que nous sommes avec des spirituels. Vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de thématique. On donnera 2 minutes à chacun ici pour nous dire un mot d'introduction sur leur mouvement, sur ce qu'ils font. Et en ce moment-là, vous pourrez poser vos questions. Nous serons là simplement pour arbitrer, en fait, pour la police des débats, simplement pour permettre à chacun de pouvoir répondre aux questions. En réalité, moi, je ne serai pas sur ce plateau, je serai de l'autre côté. Je pourrais parler en off là-bas pour simplement regarder ce qu'ils vont dire. Et donc, posez toutes les questions que vous pouvez, posez toutes les questions que vous voulez. Pour ceux qui sont sur place aussi, si vous pouvez poser des questions, vous faites signe, vous viendrez ici pour poser vos questions au maître spirituel. On reste simplement bref, précis, concis. On va directement aux questions et vous aurez vos réponses. Les maîtres spirituels sont là sur l'islam, sur la spiritualité, sur l'Afrique, sur nos traditions. Ils vous répondront sur la phytothérapie, la médecine traditionnelle. Ils vont vous donner les réponses. Ils sont là pour ça. Je commence à donner les premiers mots à Maître Waka. Vous avez 2 minutes pour nous. Bon, bonjour à tous ceux qui nous suivent, au peuple du studio des 110. S'il y a une thématique à expliquer, ce serait peut-être celle de l'initiation à la spiritualité. Parce que qu'est-ce qui nous réunit ici? C'est la spiritualité. Et la spiritualité, aujourd'hui, moi je l'ai repartie en deux phases. Il y a la phase traditionnelle, ce que nous appelons les initiations traditionnelles, et il y a la phase ésotérique, avec la magie ésotérique, que nous appelons communément la magie du blanc. Et dans mon école, c'est donc ce rassemblement de ces deux intelligences, de ces deux pouvoirs, le pouvoir purement traditionnel et africain, le pouvoir des plantes, parce que lorsqu'on parle des initiations traditionnelles, à quoi sert l'initiation, pourquoi s'initier, comment s'initier et quels sont les avantages et peut-être les inconvénients de l'initiation. Ce sont donc toute cette thématique que l'on va peut-être voir avec vous et avec vos questions, on essaierait un peu de vous apporter plus d'éclairage sur ce qu'on est de l'initiation magique et de l'initiation traditionnelle, parce qu'au départ, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas joindre ou adjoindre les deux forces qui jadis étaient en antagonisme. Mais aujourd'hui, il a été prouvé, nous l'avions prouvé, que ces deux forces, parce que si vous voyez, la magie a pour rôle soigner, guérir et protéger l'homme. La tradition a pour rôle soigner, guérir et protéger l'homme, ainsi que la frappe des méchants. Mais pourquoi est-ce que ces deux forces devraient donc être en antagonisme? Et c'est de là où, au fur et à mesure que le monde évolue, nous sommes donc parmi les pionniers qui sommes en train de faire de telle sorte que la magie africaine, la magie des plantes, puisse s'arrimer avec la magie ésotérique. Parce que même dans l'ésotérisme, lorsqu'on fait des visualisations, mais il faut qu'il se soit accompagné par d'autres plantes, par exemple. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. D'abord, je souhaite meilleur vœu à tous les Congolais, tous les gens qui sont sur le territoire congolais. Deuxièmement, nous pouvons fêter chaque année
le Nouvel An. On peut fêter chaque année la naissance, mais la vie d'une personne ne se change pas tant que la personne lui-même n'arrive pas à changer ses comportements. Il faut que la personne soit réformée et à ce moment-là, sa vie sera changée. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde, ils ont fêté le Nouvel An depuis toute la nuit qu'ils sont en train de fêter. Mais le même jour qui s'est levé, ce même soleil, les gens, toujours, ils ont des malheurs, ils ont des bonheurs. Il y a les gens qui continuent à tromper, il y a les gens qui continuent à mentir, il y a les gens qui continuent à adorer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement. Quelqu'un peut avoir une nouvelle vie le moment que d'abord il commence à l'intérieur les changements. À ce moment-là, à l'extérieur, il va constater les changements. C'est ça que le Saint-Coran il dit. Dieu a dit que si vous changez vous-même, à ce moment-là, Dieu va changer votre destin. C'est ça que pour fêter le Nouvel An, il faut qu'il y ait un changement spirituel. Maintenant, comment on peut avoir un changement spirituel? C'est qu'il faut respecter le commandement de Dieu. Si vous respectez le commandement de Dieu, et à ce moment-là, vous aurez le bonheur, Dieu va vous faciliter et Dieu va vous donner le plaisir réel. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez constater que c'est lui qui va partir voler. Même s'il a l'argent, ce qu'il a volé, mais son cœur ne sera pas tranquille. Il va se battre. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu? Il ne peut pas dormir la nuit tranquillement. Par contre, si vous aidez avec 1000 francs ou 2000 francs à quelqu'un, un pauvre qui a mangé, maintenant la prière est sortie de son cœur, à ce moment-là, il sera tranquille, son cœur sera tranquille. C'est ça que, si vous voulez que votre vie change, il faut aider les autres. C'est ça que comme nous allons fêter réellement la fête des Nouvel An. La parole à Maître Anaël. Bien, mais merci à tous à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct. Je voulais d'abord ici exprimer mes meilleurs vœux de prospérité, de bonheur et aussi d'élévation spirituelle à tous ceux qui nous suivent. Alors, d'entrée des jeux, il va falloir que nous puissions d'abord ici parler simplement d'une chose auquel tous nous participons, c'est le mystère de la vie. La vie est un mystère. Nos vies sont des mystères. Et c'est pour cette raison, depuis l'origine, nos prédécesseurs ont mis en place ce qu'on appelait les écoles de mystère de l'ancienne Égypte, bien entendu. Et de ces écoles de mystère, il était question que les gens apprennent à maîtriser les arcanes de la vie, parce que lorsque vous n'avez pas ces arcanes de la vie, finalement, vous risquerez de mal vivre votre vie et au finish, vous allez en subir les conséquences. Donc, de ces écoles de mystère de l'ancienne Égypte, reposaient sur une tradition très ancienne qu'on appelait la tradition primordiale. De cette tradition vont donc ici se transmettre de génération en génération des maîtres aux disciples, jusqu'à donner naissance à ce que nous avons comme aujourd'hui les religions dites d'abord, il y avait d'abord au préalable, il ne faut pas oublier, les religions d'abord qui étaient des religions traditionnelles, et par la suite est venue par les religions historiques, comme les religions dites révélées d'aujourd'hui. Donc la question fondamentale qui est là, c'est que l'être humain devait au plus tôt se poser la grande question, c'est d'où nous venons réellement, et qui sommes-nous exactement, et où est-ce que nous allons finalement, parce que la vie a deux portes, la naissance qui est donc la première porte, mais aussi il y aura la mort pour certains qui est donc la porte finale. Donc entre la naissance et la mort, là se passe évidemment ici quelque chose de fondamental, c'est-à-dire être en mesure de vivre la transcendance de son existence. Lorsqu'on n'est pas capable de vivre cette transcendance de l'existence, évidemment, on va s'embrouiller dans le labyrinthe de l'existence, et c'est pour cette raison que nous avons une diversité d'opinions en ce qui concerne donc le divin. Et les croyances, évidemment, les avis sont toujours partagés en tout ce qui concerne donc Dieu, l'homme et l'univers. Dans le fond, cette question avait déjà été résolue au préalable dans les écoles de mystère de l'ancienne Égypte. Voilà pourquoi, à la base de ces écoles, il y avait ce qu'on appelait la magie. La magie qui n'est rien d'autre que la connaissance, on dit la gnose, la connaissance supérieure, cette connaissance que les religieux ne veulent pas que l'être humain puisse avoir. Parce que le but de la religion n'est pas de permettre à l'être humain de pouvoir avoir la connaissance, mais plutôt faire en sorte que l'homme puisse obéir à une volonté supérieure qu'on appellerait Dieu, sans pourtant raisonner. Or, la religion fait finalement aboutir l'homme, au lieu de pouvoir libérer l'homme.
l'homme ne pourrait être libéré que lorsqu'il aura accès à la vraie connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance initiatique et spirituelle que vous pouvez retrouver dans l'ordre du groupe Le Veilleur silencieux, dont je suis le maître. Merci beaucoup, Maître Anaël, avec votre canne très particulière aussi. Maître Rama, vous avez vos 2 minutes pour l'intro. Matono Mingi Mbouta, effectivement, nous avons depuis les années 60 tous fêté les indépendances. Mais jusqu'à aujourd'hui, soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous ne sommes toujours pas indépendants. Vous êtes des Congolais, vous faites des émissions ici dans la langue coloniale. Hein? Vous faites des émissions en langue coloniale. Et donc, la liberté, c'est aussi la façon de penser libre. C'est aussi la façon de prier libre. C'est aussi la façon de se communiquer au Créateur, au Supra, de sa propre manière. C'est aussi ça, ce que l'on appelle par une indépendance. Et donc, nos mouvements ont pour but, effectivement, de sauver l'Africain qui est encore un colonisé. Il prie comme le blanc, il mange comme le blanc, il se promène comme le blanc, son Dieu est blanc, il rêve même ses rêves sont blancs. Même les rêves des Noirs sont blancs. Alors que nous sommes noirs, nous devons prier tel que Dieu nous avait enseigné. Parce que ne pensez pas que nous sommes des singes. Dieu avait enseigné aux Noirs une façon de prier. Et cette façon de prier, c'est ce que nos anciens appelaient par Bunganganzambi. Donc, tout ce que les Blancs ou les écoles importées vous proposent dans des livres, c'est de la littérature. Moi, j'ai été avec des gnostiques qui m'ont emmené des gros livres. J'ai dit, dans tout ça, là, démontre-moi quelque chose ici, là. Il y a quelques Bissoni, ni Bissoni, des livres de Papus, les livres de... C'est de la littérature qui se cache sous le nom de la magie pour charmer les ignorants. Donc, nous devons revenir sur le Bunganga. Le Bunganga, je vous donne une plante ici qu'on appelle Makasa Mukuyu. Moi, il y a quelqu'un qui a la fièvre. C'est ce que les ignorants appellent par la magie, hein, qui n'est autre qu'une connaissance traditionnelle. Tu prends les plantes, les feuilles du diable, Makasa Mukuyu, moi, tu le laves avec ça, la fièvre disparaît. Et en Égypte, nos anciens avaient donc cette capacité de te guérir rien qu'avec une prière. Merci. Maître Rama, vous avez donc, la première question est destinée, et comme je le dis ici, à Maître Rama, donc au Maître Rama et Anaël. C'est M. Passi Aouesso. Il dit, en quoi Jésus est un problème en Afrique? Moi, je peux aussi ajouter, en quoi Jésus est un problème pour l'Afrique. Voilà. Jésus est un problème en Afrique parce que vous ne le connaissez pas. D'abord, il ne s'appelait pas Jésus, on l'appelait Yeshua. Voilà déjà le problème. Quand vous dites Jésus, vous invoquez un démon qui s'appelle Jésus. Il s'appelle Yeshua, c'est constitué de 5 lettres hébraïques. Il y a une babimbet salalebet 18 ans. Hein, le Yordevon Shineve. Mais voilà, c'est ça qui constitue Yeshua. Vous dites Jésus, ce n'est pas Yeshua. Moi, je m'appelle Rama. Si vous dites Rima, est-ce que c'est Maître Rama? C'est ça le problème, vous les Africains. Et Yeshua, c'est un initié d'un haut rang en hiérophante. Un initié, il s'est auto-réalisé. Il est venu étudier en Égypte antique, il a à Héliopolis, etc. Vous partez à l'église, au lieu de suivre le chemin de votre gourou, qui n'est autre que l'initiation solaire. Cette initiation solaire-là était égyptienne, parce que les Pythagore de Thalès, les Socrates, tout ce que vous connaissez là. Un problème pour l'Afrique? Pardon? Un problème pour l'Afrique? Mais bien sûr, c'est une ignorance qui se vend. Jésus, c'est une fabrication. Nous allons l'appeler Jésus, il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Yeshua. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, il n'est pas né d'une immaculée conception comme on vous vend. Votre réponse? Mais je crois que je suis en train de fumer le même calumet que Maître Rama, puisqu'il en a déjà parlé. Il faut falloir comprendre que d'abord, le personnage de Jésus est une pure invention de l'Église catholique qui n'a rien à voir avec l'enseignement du Christ au préalable. Et parce que Jésus, d'abord, comme a souligné Maître Rama, ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom traduit. Les Luc, les Jean, ce sont des noms qu'on a traduits simplement en français parce que la volonté, évidemment, de l'homme blanc, c'était de simplement imposer sa religion à travers l'Afrique. Maintenant qu'au préalable, il faut savoir que les Africains que nous étions,
on avait déjà une connexion avec la spiritualité depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme blanc a étudié la spiritualité, mais l'Africain a hérité la spiritualité depuis ses ancêtres. Donc les notions comme de Jésus, qui est Yod Shid Evavé, donc Yeshua est un grand initié de la tradition égyptienne, et la tradition égyptienne, c'est une tradition purement africaine. Il ne faut pas dissocier la tradition africaine de la tradition égyptienne. Donc nous, à l'origine, il faut savoir que les premiers Égyptiens, ce sont les Noirs. Et les Noirs, les négroïdes, donc les Noirs, les vrais Noirs. Et donc l'Égypte étant la première civilisation dans le monde, et ça veut dire que ce sont les Noirs qui ont civilisé le monde. Et ce sont des vérités que les Blancs ne veulent pas que nous sachions aujourd'hui. Dans le fond, la spiritualité première provient de l'Égypte, donc des Noirs. Et si aujourd'hui, même les Jésus, le christianisme fabriqué actuellement, est un christianisme qui va à l'encontre même de l'enseignement de Maître Jésus. Parce que quand vous essayez de voir le christianisme, il est fondé sur quoi? Sur un dogmatisme religieux. Or, Dieu, on ne peut pas aborder les notions de Dieu lorsqu'on est dans les dogmes. Parce que Dieu, c'est un principe évolutif. Donc la conception de Dieu a évolué autour de l'histoire pendant des siècles. Autrefois, on avait la croyance au polythéisme, donc à plusieurs divinités. Après, on est arrivé au monothéisme avec Akhenaton. Et cette philosophie monothéiste s'était encore élargie avec Moïse et plus tard avec le Christ. Mais dans le fond, nous parlons seulement, ce sont les mots qui nous séparent. Mais la profondeur des choses, c'est qu'il y a un esprit vivant qui est là. Nos corps, nous sont animés par une force divine. Et cette force divine, nos ancêtres connaissaient cela. Et finalement, chaque être humain peut faire l'expérience du divin au-dedans de lui. Et cette expérience divine que l'on peut être en mesure de faire, c'est ce qu'on appelle l'expérience spirituelle, mystique ou encore magique. Merci. Magique, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas expliquer ça avec les mots. Lorsqu'on parle de la magie, c'est ce qui n'a pas une explication rationnelle. Et voilà pourquoi les miracles ne peuvent pas être expliqués. Et Merci donc, beaucoup, Maître dire que la Anaël. magie... Merci à vous. Maître Ouaka, il y a une question pour vous. Il dit ici, bon, c'est un message anonyme, qu'est-ce que la tradition a apporté à l'Afrique aujourd'hui? Parce que vous parlez tous les jours de tradition, mais qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Merci beaucoup. La tradition a apporté d'abord à l'Afrique la connaissance. Parce que l'Africain est basé sur la connaissance et la connaissance de la translation du monde. Le monde évolue, l'Africain évolue. Et cette translation, cette connaissance entre l'homme et les esprits, c'est fait par la connaissance spirituelle traditionnelle. Et cette connaissance spirituelle traditionnelle a abouti à la résolution de plusieurs maux dont nous souffrons, que ce soit les maux de l'âme, dont on parle par exemple les maladies de l'âme, les envoûtements et tout ce qui est maléfice, sortilège. Et tous ces mots dont l'Africain, le noir ou l'homme souffre, avaient déjà été résolus par la connaissance spirituelle. Et tout ce que nous faisons ici, nous ne l'inventons pas, mais nous ne faisons que renaître, restaurer le cycle, restaurer les rites, restaurer la connexion, restaurer le contact qui nous avait déjà été légué par les anciens. Donc, l'apport de la tradition nous est très importante dans cette mesure où, aujourd'hui, les écoles ésotériques traditionnelles sont encore en vogue. Vous voyez, il y a le Njobi par-ci, vous voyez, il y a l'Ongo par-là, il y a les Mikisi par-ci, vous allez à Ouesso partout, vous allez voir le Beka, le Bouiti, partout. Pourquoi? Parce que le blanc, malgré la colonisation, l'homme noir s'est tenu et a tenu mordicus à préserver quand même ces traditions. Pour la majorité des pays qui ont été colonisés, certains n'ont même plus de culture. Mais pourquoi aujourd'hui voler quelque part, c'est mauvais? L'homosexualité quelque part chez l'Africain, c'est encore mauvais. Pourquoi? Parce que c'est notre culture et c'est cet enseignement ésotérique africain qui a forgé l'homme pour que nous puissions aujourd'hui conserver encore nos valeurs. Donc c'est ça la contribution de... Il y a une question donc destinée à M. Saïd Ahmad, parce que j'ai trié les questions pour qu'il y ait équité. C'est une question de notre collègue, pas conscient, mais collègue, ici à Télé Congo. Elle fait l'émission au pas du jour, on l'appelle Whitney Queen.
Whitney. Elle demande à M. Saïd quelle est la différence entre la communauté Ahmadiyya et l'islam en général, parce que vous êtes tous des musulmans, mais vous, généralement, vous venez parler d'autre chose. Quelle est la différence entre votre communauté et l'islam en général? Merci beaucoup. Différence, il y en a plein. Maintenant, en général, prophétie du prophète Mohammed sallam, depuis 14 siècles, il avait dit que tout ce qui s'est passé avec les Juifs, ça passera avec les musulmans. Si les Juifs étaient divisés jusqu'à 72 sectes, les musulmans seront divisés jusqu'à 73 sectes. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, par rapport à la prophétie du prophète Mohammed sallam, qu'il avait fait 14 siècles avant, s'il n'y avait pas un Dieu qui lui avait révélé, mais aujourd'hui, comment c'est réalisé? Même le prophète Mohammed sallam, il avait dit que les musulmans seront plus pires que les Juifs. C'est aujourd'hui que vous êtes en train de pas seulement remarquer, vous venez chaque jour attaquer les musulmans, voilà, ils font ceci, cela. Mais c'était déjà prophétisé par le prophète Mohammed sallam. Maintenant, le saint prophète sallam, il a dit, quand vous voyez que les musulmans sont devenus pires créatures sur la terre, ils sont divisés, ils commencent à se mettre entre eux, ils ne respectent pas la parole de Dieu. À ce moment-là, il y aura un Messie qui va naître en islam, qui va réformer encore les musulmans, qui va ramener encore tous les musulmans sur la droiture. De la même manière que Isa ibn Maryam, que vous dites Yeshua ou Jésus, fils de Marie, les noms, n'importe quel nom que vous pouvez donner, la personnalité ne change pas. La personnalité reste même. Ce n'est pas le nom qui joue le rôle. Maintenant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de la même manière que Jésus était venu pour réformer le judaïsme, de la même manière, il y aura un Messie qui va venir, qui va naître en islam, qui va réformer les musulmans. C'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya, nous disons que la personne est déjà venue, ça fait déjà plus de 125 ans. Aujourd'hui, par grâce de Dieu, nous avons le système de califat, les successions. Nous avons 5e successeur qui est en train de guider l'humanité. C'est ça qu'aujourd'hui, vous dites que sans religion, vous pouvez être sage. Sans religion, vous pouvez être connaisseur. Sans révélation divine, vous pouvez avancer dans la spiritualité. C'est faux. C'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui accorde la sagesse, c'est Dieu qui accorde la connaissance. Maintenant, s'il y a la connaissance sec, il n'y a pas la révélation divine, il n'y a pas la sagesse de Dieu dedans, la connaissance ne vous servira à rien. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas parler les blancs et noirs. Le monde est devenu un. Peut-être auparavant, quand il n'y avait pas la connaissance. Mais aujourd'hui, le monde a découvert les autres peuples. Ils sont devenus un. À ce moment-là, le saint prophète Mohammed sallam, il avait dit, devant Dieu, tout le monde sont égaux. Il n'y a pas de noirs blancs qui sont supérieurs ou inférieurs. Tout le monde sont égaux. Chaque personne qui est supérieure devant Dieu, c'est lui qui a la crainte de Dieu. Il peut être blanc, il peut être noir. Ce n'est pas les couleurs qui nous divisent. Pendant que le cœur, à l'intérieur, nous sommes mêmes. Nous avons même organe. Il n'y a pas de différence. Merci beaucoup. Il y a Jean-Luc. Voilà. C'est une question qui vous concerne tous. Vous allez lui donner la réponse si possible. Il a besoin de délivrance. Il dit, parmi les invités au plateau de télé, en fait, les invités sur le plateau de télé Congo, qui sera capable de me délivrer? Excusez-moi, je vais essayer d'abord de bloquer le téléphone pour ne pas avoir à déranger parce que c'est un long message. Alors, qui pourra le délivrer? Il a 49 ans. Il est toujours à la recherche d'un papier pour qu'il puisse voler. Non, il veut aller, je pense, en Europe. Il est au Kenya. C'est un réfugié, je pense, de la RDC. Il n'a pas, oui, voilà, il est congolais de la RDC. Les réfugiés au Kenya, il s'appelle Jean-Luc. Il a besoin de délivrance. Donc, parce qu'il dit, je suis allé voir beaucoup de personnes, des pasteurs, des abbés, des musulmans, des marabouts, mais ils me disent que mon problème est difficile à résoudre. Les problèmes de votre famille, c'est vraiment compliqué. Comment dit-il? Et ici, il va expliquer, voilà. Un jour, mon grand frère aîné, il avait une chaînette sorcelique. Ça, c'est ce qu'il écrit. Je lis comme il a écrit. Il m'a demandé de lui fermer, je sais pas, de lui fermer la chaînette sorcelique. Or, c'était pour fermer mon étoile, donc bloquer ma vie. Donc, si je peux résumer son message, son frère lui a demandé peut-être de lui faire porter une chaînette au cou. Et depuis qu'il a fait cet acte, il est bloqué.
mais il s'est baladé partout, il a vu des maîtres spirituels, il a vu des musulmans, des marabouts, comme il le dit, pas de réponse. Comment faire pour l'aider? On l'appelle Jean-Luc, il a 49 ans, il est au Kenya et il veut aller en Europe, il n'a pas de papier. Oui, mais si jusque-là, il n'a jamais été aidé, c'est tout simplement parce que son corps éthérique a toujours été gardé prisonnier. Parce que la sorcellerie n'agit que sur le plan éthérique. Donc, donc tout ce qu'il a eu à faire, c'était vain. Maintenant, s'il veut que nous l'aidions, ben, il n'y a pas de souci. Sauf que nous allons d'abord faire revenir son corps éthérique et nous allons faire un retour à l'envoyeur. Parce qu'il faut que nous disions que nous ne sommes pas des initiés d'un rang élémentaire. Donc, si nous délivrons son corps éthérique, on fait un retour, il y aura des décès chez lui là-bas. D'accord. Une autre réponse, oui. Dans tout ça, un maître spirituel ne peut pas régler un problème sans pourtant qu'il en consulte. La première des choses pour mon cas, ce serait à lui de prendre nos numéros qu'il voudrait appeler. Et quand je reçois quelqu'un, qu'il soit ici ou à distance, la première des choses, c'est consulter. En consultant, je rentrerai en contact avec son âme à partir même de son nom, prénom, date et lieu de naissance. Moi, en tant que maître spirituel, je saurai ce qu'il est. Et qu'est-ce qui le bloque? Ça, c'est ce qu'il dit. Mais parfois, il a commis. Voilà. Comment il est arrivé là-bas pour faire quoi? Voilà. La nature n'est pas là pour aider aussi n'importe qui. Bon, tout le monde va aller en Europe. Et puis non, ce n'est pas comme ça. On doit voir ça, son cas et sa situation. En consultant, on saura s'il dit vrai ou faux. D'accord. Donc, il faut une consultation. Malade là, parfois. Et puis, après la consultation, s'il faille qu'on puisse résoudre son problème, on peut le faire à distance. D'accord. Donc, vous donnerez votre numéro de toute façon. Et puis, Saïd Ahmad, vous avez un mot à dire? Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas le problème de mauvais esprits ou soit de magie, tout ça. Et il y a tout le monde aujourd'hui, même si vous parlez l'Afrique, mais tous les Africains, ils cherchent à gagner la vie spirituelle de l'Europe. Il va comme il y a le paradis là-bas, comme l'argent tombe du ciel. Là-bas, il n'y a pas la vie. Là-bas, les gens, tout le monde travaille. L'Afrique aussi, le paradis. Vous pouvez créer le paradis. L'argent ici, il y en a en Afrique. La richesse du monde, c'est l'Afrique. Maintenant, il faut travailler tout comme vous allez travailler là-bas. Là-bas, vous allez travailler pour les Blancs. Vous allez payer les taxes. Mais venez travailler ici, exploitez votre terre. Vous aurez la richesse, les moyens de tout. Mais il faut mettre confiance à Dieu. Il faut implorer Dieu. Dieu va aider. Maître Naël. Non, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Rien à dire à ce sujet, d'accord. Alors, Maître Naël, il y a une question ici qui vous est destinée à vous et à Maître Ouaka. Je l'ai perdu, mais l'esprit de la question ici, c'est de savoir comment l'Afrique, c'était déjà presque posé, mais comment la tradition africaine peut aider à faire évoluer l'Afrique. Vous pouvez commencer. Bien, mais merci. Le problème, en fait, des Africains, il faudrait que nous arrivions à comprendre que la vie, c'est d'abord une notion de cycle. La vie, elle est cyclique. C'est comme il y a une naissance, nous grandissons, après nous allons finir par vieillir un jour. Et donc, l'univers également obéit aux mêmes lois cycliques. Et les races aussi ont évolué en termes de cycle. Donc, il faut comprendre qu'il fut un temps où la race noire a dominé le monde pendant des siècles. Et ça a eu, donc, on a connu ce qu'on appelle la naissance d'un cycle, où la race noire a été à sa naissance. Il y a eu l'apogée de la race noire, et après, il y a eu le déclin de la race noire. Et chaque fois qu'un cycle change, ça va de l'autre côté. En ce moment où nous parlons, depuis un certain temps, c'est la race blanche qui, évidemment, a pris le flambeau, si vous voulez bien, de la domination mondiale. Mais bientôt, le cycle des Blancs aussi tend vers la fin pour laisser place à la race jaune. Et ça, les grands maîtres, les grands initiés, les grands astrologues, tous ces grands maîtres en ont déjà parlé bien avant que nous puissions même venir, qu'on soit nés. Et donc, moi, j'ai commencé à lire ces choses-là, j'étais encore très jeune, avant même qu'on puisse parler beaucoup de la Chine. Et aujourd'hui, ça se prouve, parce que c'est pourquoi il est important que les gens fassent attention aux sciences occultes. Parce que très souvent, lorsque nous parlons des traditions, des coutumes, nous semblons un peu faire confusion entre la tradition en tant que science sacrée et nos coutumes africaines. Et là, il faut faire la différence. C'est que la tradition, elle est d'abord sacrée, elle est quelque chose de spirituel. Mais cette tradition va se véhiculer au fur et à mesure à travers les époques jusqu'à notre époque actuelle. Et donc, aujourd'hui, nous parlons, si l'Afrique veut se relever, il va falloir que les Africains aussi
fasse également, prête attention à comment ce que les autres ont fait. Si les Blancs aujourd'hui ont évolué, ça ne s'est pas tombé du ciel. Ils ont appris. La race blanche est allée récupérer les connaissances qui ne lui appartenaient pas et grâce à ces connaissances, il continue à travailler sur ces connaissances. Donc nous, les Africains également, tout ce que nous devons faire, c'est simplement se servir de cette connaissance spirituelle, mystique et ésotérique et on peut s'en servir de ça pour pouvoir faire évoluer les consciences et libérer l'Afrique. Maître Ouaka, si vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de souci. Non, j'ai toujours la réponse. D'accord. Vous savez que l'homme noir, c'est une personne croyante, c'est une personne pratiquante, c'est une personne mystique. Et si nous voulons à ce que la spiritualité africaine puisse aider l'Afrique, mais il faudrait que ces Africains-là repartent d'abord à l'enseignement primordial, qui est celle de la mère terre primordiale. L'enseignement de la mère terre primordiale, c'est ce recours, parce que nous avons ce que nous appelons le credo. Notre credo à nous, c'est d'abord le contact avec les morts. C'est le contact avec les divinités. C'est de là où l'Africain se ressource. Et je disais même qu'avant d'entrer ici, que lorsqu'on quitte la religion africaine ou la connaissance africaine pour s'adorer à l'invocation ou à l'évocation des dieux étrangers, cela met l'Africain dans une sphère d'infériorité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui viendra sauver l'Afrique, non plus. Ce n'est pas Jésus qui sera là pour effacer les péchés de l'Africain, aussi longtemps qu'eux-mêmes à l'Église, ils n'arrivent pas à effacer leurs péchés. Je ne sais pas ce qu'ils appellent péché. Alors, ainsi, les écoles initiatiques que nous avons créées sont là pour apprendre à l'Africain qu'il ne cherche pas à cueillir des mangues sur un citron, mais au plus réel des faits, que le citronnier produit les citrons, comme leur Bible le disent, que chaque arbre produit le fruit de son espèce. Donc, lorsque vous invoquez Dieu, selon les rites occidentaux, vous invoquez Dieu selon les rites arabes, vous êtes congolais. À ce moment-là, vous partez à l'encontre des principes fondamentaux de l'univers. Parce que chaque planète a ses principes, et la Terre étant une planète, elle obéit aussi à ses principes. Voilà pourquoi il y a des arbres qui sont en France, mais qui ne se retrouvent pas au Congo. Voilà pourquoi des plantes qui sont à Kélé ne se retrouvent pas à Ouesso, mais nous sommes tous au Congo. C'est quoi? C'est pour obéir à cette loi de la dualité, à cette loi d'occupation d'espace. Lorsque vous occupez un espace, vous la suggestisez. Et en assujettissant l'espace, vous vous créez une connexion avec votre égrégore. L'égrégore, c'est les gens qui les créent. Les coutumes, c'est les gens qui les créent. Et lorsque vous créez une connaissance, une force, une pensée, cette pensée se transforme en un pouvoir. Vous voyez? Vous pouvez acheter votre bague, plus vous croyez en elle, et elle finira par devenir quelque chose de puissant. Merci beaucoup. Maître Naël, on a besoin de votre numéro, si vous pouvez le rappeler. Je reprends au 06 692 28 48. 06 692 28 48, mon numéro MTN. Votre siège? Nous sommes situés derrière la télé, donc à Como, ici, là, dans la rue Ibaleko, numéro 115. Maître Rama, quelqu'un voudrait que vous reveniez sur un sujet sur les plaques, mais on reviendra sur ça après. Votre numéro de téléphone? Le 06, je suis joignable au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Votre siège? Nous sommes situés à Mukondo, dans la rue Misakou, numéro 28. Monsieur Saïd Ahmad. Oui, 05 555 42 18. 05 555 42 18. Nous sommes à Masengo, ce projet. À Masengo, précisément où? Numéro 10, Rio Congo. D'accord. Maître Ouaka, futur Sacré-Cœur. Je reprends au 05 533 0915. 05 533 0915. Votre siège, surtout vous avez une pharmacie, le Ouaka Pharmacie, je pense. Oui, Ouaka Pharma est là à Masengo. Le siège spirituel, on le découvre le jour de ton initiation.
Donc chez nous, ce n'est pas une église où quelqu'un peut venir se promener pour dire ce dimanche je vais. Non. Chez nous, on découvre là où nous sommes si vous êtes notre partenaire et ce sera le jour de votre initiation. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin, mais il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Les gens n'appellent pas, mais c'est beaucoup de messages. Ici, c'est de la part d'Emerson. Ils demandent, nous avons la présence des hommes de Dieu qui se communiquent, en fait, qui communiquent avec Dieu, et maîtres, magiciens et fétichistes qui communiquent avec les esprits, ancêtres pour la guérison, la protection et la prière. Mais pourquoi le mal demeure toujours dans notre quotidien? Oui, il doit être là. Le mal doit exister pour... On continuera peut-être, on va vous donner un espace dimanche prochain, mais il n'y a pas de souci. Allez-y, allez-y. Oui, pour c'est apporter fini, c'est fini. voilà, à l'homme ce dont